ces meurtres et dans ces atrocités-là seront punis. Merci. Nous avons été saisis par des victimes, des familles de victimes de meurtres, par des personnes qui ont été blessées, qui ont été torturées et qui ont probablement eu connaissance de mon existence à travers, en effet, la désignation que m'avait donnée Ousmane Sonko dans le cadre de l'affaire qui l'opposait au ministre du Tourisme. Vous vous souvenez, cette affaire a amené le régime sénégalais à m'expulser du territoire parce qu'il considérait que les propos que j'avais tenus sur M. Sall ne leur convenaient pas. Vous vous rappelez, j'avais dit que cette audience déterminerait le devenir politique de ce régime et sa nature ou non démocratique. Ce n'étaient pas des propos particulièrement offensants. Je pense que la suite a confirmé qu'on pouvait se poser cette question. Elle m'a valu une expulsion par des hommes en armes et elle m'a valu la reconnaissance d'un certain nombre de citoyens sénégalais qui ont donc décidé de me saisir pour cette procédure. C'est en leur nom que l'on agit aujourd'hui, en ayant parfaitement conscience qu'une grande partie des victimes dont il est question aujourd'hui sont en effet des membres de l'opposition et ont été ciblés parce qu'ils étaient membres de l'opposition et sont victimes d'une répression qui est avant tout politique. Mais nous le faisons aussi pour celles qui ne le sont pas, politisées, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été victimes par ricochet, comme on dit, qui ont subi ces violences alors qu'elles n'avaient aucun rôle politique quelconque, mais aussi plus généralement pour la possibilité qui doit être offerte au peuple sénégalais de se déterminer lui-même. Ce que nous cherchons à éviter par tout moyen, c'est que la violence devienne un instrument du politique, que la violence permette, d'une façon ou d'une autre, de se perpétuer au pouvoir au détriment de la souveraineté populaire. Cette question des crimes contre l'humanité n'est pas une question qui est favorable à M. Sonko ou à un autre dirigeant politique. La seule conséquence de ces procédures, c'est une protection accrue du peuple sénégalais, y compris de personnes qui sont d'opinions différentes à celle du PASTEF et de M. Sonko. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement importante. Et c'est pour ça que, de façon générale, tout Sénégalais, y compris s'il considère que M. Sall a été un président important, pour quelles que soient les raisons, devrait se préoccuper de ce que nous sommes en train de montrer. Devrait demander à ce qu'il y soit mis fin. Parce que sinon, le risque est qu'un jour, il y soit confronté. Parce que sinon, le risque est que demain, un dirigeant politique utilise à son tour de ces violences pour faire taire la nouvelle opposition dans laquelle ils seront peut-être intégrés. Et à mon sens, il ne s'agit pas du tout d'un combat politique, mais d'une façon de rendre aux Sénégalais une part de leur souveraineté, en leur offrant les instruments qui sont les nôtres, qui nous ont permis, à travers mon parcours, à travers les moyens qui nous ont été donnés du fait de la vie que j'ai eue, leur rendre de façon traduite en droit international pénal les instruments qui leur permettent de mettre fin à l'impunité, s'ils le souhaitent, et selon les modalités qui seront les leurs. Nous n'allons pas prendre la place du peuple sénégalais ou d'une quelconque juridiction. Mais par contre, avec cet instrument, qui encore une fois, d'où l'importance de le rendre public, les Sénégalais auront la possibilité d'avoir une base qui leur permettra d'une part de démontrer la réalité des crimes en question, d'établir les responsabilités, les commissions qui est responsable des crimes, et ça me permet de répondre au militant panafricaniste qui m'avait saisi, et de décider, à partir de là, de la suite à donner, souverainement. Nous leur offrons cet instrument, et nous leur laissons entre leurs mains, à eux maintenant, de jouer et de régler leur destin. Bonjour, j'avais juste une question à vous poser. Quelle est la part de subjectivité dans votre combat, en fait? Parce que, vu l'engouement qui est derrière vous au Sénégal, n'avez-vous pas peur de décevoir? On a joué, je pense qu'on a on a joué notre rôle. On a essayé de le faire de façon sincère. On n'a pas de compte à régler à qui que ce soit. Moi, je considère que le régime sénégalais m'a fait un honneur en m'expulsant. Il soulignait l'importance qui était la mienne. Et il m'en accordait peut-être même trop. Et peut-être qu'il regrette aujourd'hui cette erreur, de la même façon qu'il regrette probablement
l'erreur l'ayant amené à radier M. Sonko il y a quelques années. Mais c'est le propre des régimes qui peu à peu prennent la route de l'autoritarisme, c'est de commettre ces erreurs et de faire naître par eux-mêmes les alternatives à leur pouvoir. Nous n'avons pas d'intérêt particulier à cette affaire. Nous n'avons pas de récrimination particulière personnelle à leur adresser. Et nous avons essayé, en conséquence de quoi, de façon très froide, je pense que les membres de mon équipe pourront en témoigner, sans émotion particulière, de traiter les informations qu'on recevait, de les qualifier juridiquement, de s'assurer qu'en effet des crimes contre l'humanité avaient été bien commis, que le seuil de gravité avait été atteint, que les intérêts de la justice commandaient d'ouvrir une enquête, qu'il n'y avait pas de poursuite suffisamment sérieuse pour considérer qu'en effet il était temps de saisir la CPI. Et à partir de là, nous avons simplement restitué ce travail. Nous considérons que le politique est souvent fait de violence, que c'est quelque part une donnée universelle, que l'on n'arrivera pas à éteindre. Nous espérons simplement, à notre mesure, essayer d'éviter qu'elle se généralise trop rapidement et tenter d'ouvrir une fenêtre par laquelle une situation plus apaisée pourra se développer au Sénégal. Je pense que les chancelleries occidentales, qui se montrent d'une complaisance assez merveilleuse à l'égard de Macky Sall, devraient concevoir les risques qu'il y aurait à laisser ce pays s'effondrer sur lui-même. Eux qui sont si inquiets des questions migratoires, je leur pose la question suivante. Qu'en sera-t-il si un jour le Sénégal sombre dans la guerre civile du fait de l'usage systématique de violence par ce régime? Qu'en sera-t-il si un jour ce pays finit par se scinder et si, à la violence actuelle du régime, répliquait d'autres formes de violence? Qu'en sera-t-il si des pouvoirs frontaliers essayaient de profiter de cette situation pour tenter de se saisir d'une partie des nouvelles ressources découvertes par le Sénégal? Ce sont des questions très sérieuses et je les invite à sortir du court terme, qui consisterait à penser qu'il vaut mieux protéger et couvrir le régime actuel plutôt que d'essayer sincèrement de mettre fin à l'impunité, parce qu'on ne sait pas ce qui viendra derrière, on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences, et en réfléchissant à moyen terme, à se rendre compte de ce que la normalisation et la naturalisation de la violence au sein d'un territoire qui jusqu'ici avait été particulièrement remarquablement stable comme le Sénégal, pourrait impliquer comme conséquence sur l'ensemble de la sous-région et plus largement dans nos territoires. Bonjour maître, j'ai deux questions à vous poser. La première, quel est votre commentaire? Parce que d'après nos informations, les jeunes qui étaient dans la rue étaient recrutés par des responsables politiques. Quel est votre commentaire sur ces personnes qui ont recruté ces jeunes pour qu'ils descendent sur le terrain? Ma deuxième question, c'est de savoir votre commentaire sur le discours haineux et criminel des opposants comme Ousmane Sonko, Déthié Fall et autres personnes qui font la politique au Sénégal. C'est Mamadou Ndiaye, binationaux. Merci. Je vous invite à nous transmettre tout élément de preuve qui aurait trait à ces allégations, qui pour l'instant me semblent plutôt participer de la stratégie de offuscation des crimes contre l'humanité qui sont commis et donc d'une certaine façon vous en rendre complice.